Donc, j'ai un message prophétique pour vous aujourd'hui. Un message prophétique aujourd'hui concernant ce qui s'est passé cette semaine, concernant ce qui s'est passé à Los Angeles, concernant ce que Dieu parle maintenant. Maintenant, cette semaine, aujourd'hui, à Los Angeles, à l'Amérique, au corps de Christ en entier. Amen. Donc, nous allons aller à Ésaïe 55, verset 8. Ça dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ceci sera toujours vrai. Peu importe comment nous nous transformons plus en l'image de Jésus, donc nous avons la pensée du Christ. Dieu est toujours Dieu et nous sommes toujours créatures. Des fois, nous aurons notre volonté, mais Dieu a une volonté différente. Regardez Jésus. Parce qu'il était à 100% Dieu et à 100% homme, il passait par toutes choses par lesquelles nous passons, les tentations, les choses de ce monde avec lesquelles nous traitons, les faiblesses, la douleur dans un corps physique. À cause de cela, il avait dit, ma volonté, c'est de ne pas aller sur la croix, quand il savait à 100% que c'était sa mission, n'est-ce pas? Mais il avait dit, si tu peux retirer cette coupe de moi, Dieu, Père, fais-le, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, vous voyez, nous, en étant sur cette terre, dans ce corps, ça fait en sorte qu'il y aura des temps où notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Bien, les sentiments de notre volonté. Mais nous pouvons toujours choisir la volonté de Dieu au-dessus des sentiments de notre volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, Jésus n'a jamais péché. Il n'avait pas péché en ayant les sentiments d'une volonté différente que celle de Dieu. Parce qu'en vivant dans ce corps, nous aurons des sentiments qui ne s'alignent pas avec Dieu. Parce que ça fait partie de vivre dans ce monde. Mais nous avons le choix de toujours choisir la volonté de Dieu au-dessus de nos sentiments, au-dessus de nos sentiments. Amen. Donc, c'est pour cela que je dis ce verset qui dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, et ses pensées et ses voix sont plus élevées. Ce sera toujours vrai. Ce verset doit être fondamental dans nos vies en tant que croyants, fondamental. Cela signifie, nous devons avoir cette compréhension que Dieu est Dieu et je suis une créature. Tu es créature, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas avoir le niveau de la compréhension de Dieu. Il y a tellement plus qu'il connaît que toi. Il a créé l'ensemble de l'univers. Qu'est-ce que tu en sais à propos de créer un univers? Qu'est-ce que tu en sais à propos de toutes les galaxies qui existent et toutes les planètes? Qu'est-ce que tu en sais à propos des vies personnelles des milliards de personnes sur cette terre maintenant? Et ça, c'est juste pour cette génération. Qu'en est-il de toutes les générations passées, les milliards de personnes et au-delà? Qu'est-ce que tu en sais à propos de leur vie personnelle? Et qu'est-ce que tu sais à propos de toute chose qui est à venir dans le futur? Et Dieu connaît tout cela. Dieu connaît tout cela. Donc, Dieu connaît de milliards de choses. Il n'y a même pas un nombre à utiliser. Il connaît des milliards de choses, au-delà des milliards, à l'infini et au-delà. Il connaît cela et plus que ce que tu connais. N'est-ce pas humiliant? N'est-ce pas humiliant? Donc, écoutez, cela signifie qu'il y aura des choses qui se produisent sur cette terre que nous ne comprenons pas, qui ne sont pas notre volonté, que nous ne comprenons juste pas pourquoi Dieu autorise qu'une chose se produise. Cela va se produire. Mais devinez quoi? Les voix de Dieu sont plus élevées, toujours. Donc, à chaque fois que Dieu autorise qu'une chose se produise, c'est parce qu'il connaît mieux. Point.
Et il y a beaucoup de choses que nous ne connaîtrons pas de ce côté-ci de l'éternité parce que nous ne serons jamais au niveau de Dieu. Comment pouvons-nous tout savoir, n'est-ce pas? Il y aura des choses que nous ne connaîtrons pas de ce côté-ci de l'éternité. Pourquoi Dieu autorise que certaines choses se produisent? Mais ce que nous savons et ce que nous sommes appelés à croire tous les jours, c'est que Dieu est bon. Que sa bonté est parfaite. Que sa fidélité est parfaite. Toujours, à chaque seconde de chaque jour. Et sa bonté est beaucoup mieux que ta bonté, que ma bonté. Sa fidélité, la confiance qu'on peut lui accorder est beaucoup plus grande que la confiance qu'on peut t'accorder et ta fidélité et la mienne. Beaucoup plus grande. Donc, qui sommes-nous pour juger Dieu? Qui sommes-nous pour être en colère contre Dieu? Qui sommes-nous pour nous plaindre devant Dieu ou nous plaindre à propos de ce que Dieu autorise? Amen. Nous sommes appelés à être toujours humbles dans ce domaine, dans cette vérité, que nous ne sommes pas au niveau de Dieu, mais les voies de Dieu sont meilleures. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon et il sera toujours bon. Il a toujours été bon, il est bon aujourd'hui et il sera toujours bon. Amen. Alléluia. Donc, les choses sont si complexes parce que, vous savez, ce que Dieu fait maintenant, ce réveil qu'il a apporté, le réveil mondial qu'il a apporté, le réveil de la fin des temps qu'il a apporté, pour cela, il y a tellement de choses qu'il doit faire dans le monde spirituel pour faire en sorte que son mouvement soit accepté, pour faire en sorte qu'il soit accepté. Il y a beaucoup de choses à bouger dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses et de complexités que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il doit faire, les choses qu'il fait pour accomplir sa volonté, pour s'assurer que sa volonté est accomplie. Vous savez, pensons à la volonté de Dieu et au plan de Dieu pour les Israélites. Qu'ils soient amenés à la terre promise. Et si tu fais partie du peuple de Dieu et tu reçois une prophétie, Dieu va t'amener dans une terre promise. Il va te délivrer de l'esclavage. Il va te prendre de cette terre en Égypte et t'amener à la terre promise. Tu entends cela. Si tu fais partie de ces gens, tu entends cette prophétie. Wouh! Alléluia! Dieu va le faire. Yes! Et tu as l'impression que c'est simple. Dieu peut faire toutes choses. C'est simple. Il va juste nous déraciner d'ici et nous planter ici. Peut-être qu'il fera en sorte que nous volions là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, tu te dis juste, wouhou, Dieu va faire cette chose incroyable. Wouhou, et c'est tout. Mais regardez les choses du côté de Dieu. Il voit le pharaon sur le chemin, n'est-ce pas? Donc, Dieu devait venir avec ce plan qui était d'apporter des fléaux. Tout ça pour le but de faire en sorte que le pharaon change d'attitude, qu'il change son cœur. Parce que Dieu donne aux gens une volonté libre sur cette terre. Les gens ne sont pas robots. Donc, il ne vient pas juste à l'intérieur d'une personne pour faire en sorte qu'elle soit un robot, vous savez. Ça, ce n'est juste pas la voie de Dieu. Il nous donne un libre arbitre. Donc, il ne pouvait pas simplement dire, « Ok, je vais posséder le pharaon et faire en sorte qu'il soit un robot pour qu'il laisse le peuple s'en aller, vous savez. » Parce que les gens ont un libre arbitre, Dieu était venu avec ce plan en apportant les fléaux, mais apporter ces fléaux, cette dévastation, cette tragédie, avait pour but de faire en sorte que le cœur du pharaon se tourne, qu'il change son attitude dans son libre arbitre, qu'il laisse le peuple de Dieu s'en aller. Donc, si tu vivais au temps des fléaux, ça pourrait apporter de la confusion. Je ne comprends pas pourquoi Dieu autorise que ces choses se produisent. Ces gens sont innocents. Je ne comprends pas.
Mais nous lisons la Bible maintenant et nous comprenons, n'est-ce pas? Nous ne lisons pas les fléaux et nous ne disons pas, Dieu, comment peux-tu faire ceci? Nous comprenons maintenant, n'est-ce pas? Donc ça c'est juste un exemple quand je veux dire qu'il y a tellement de complexité que nous ne pouvons pas comprendre, spécialement au moment où ça se produit plusieurs fois. Pourquoi Dieu autorise que des choses se produisent? Mais à chaque fois qu'il autorise qu'une chose se produise comme cela, à chaque fois qu'il autorise, s'il autorise qu'une tragédie se produise, il le fait toujours pour un but. Il le fait toujours pour le but de tourner des cœurs qui ne se seraient pas tournés. Il le fait toujours par son amour, pour conduire les gens vers lui. Parce qu'il connaît mieux que nous. Les gens ne tournent pas leur cœur en étant bénis. Les gens ne tournent pas leur cœur vers Dieu en étant bénis. Pensez aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, et peut-être ils ont juste hérité beaucoup d'argent, ou peut-être qu'ils sont juste nés avec un grand don et ils ont tellement du succès maintenant. Et ils ont un conjoint, une belle maison, de beaux enfants, toutes ces belles choses. Et beaucoup de personnes ont tendance à penser, ça c'est moi, j'ai travaillé pour ceci. Ça c'est mon don et j'ai travaillé aussi dur et j'ai utilisé mon don. Et aussi, c'est mon droit d'avoir une famille. Je veux dire, toute personne est mariée et a des enfants, une maison. Beaucoup de personnes qui ne suivent pas Dieu, c'est comme ça qu'elles pensent. Et ensuite, plus de succès se produisent dans leur vie et ils restent juste sur ce chemin. Plus il y a du succès, même si ça vient de Dieu, ils ne l'attribuent pas à Dieu. Et ça fait en sorte qu'ils continuent sur ce même chemin, ce qui est un chemin qui mène à la destruction. Sans Jésus, une vie sans Jésus est un chemin vers la destruction et la mort. Si tu penses à un enfant, vous savez, les enfants ne connaissent pas beaucoup de choses. Ils n'ont pas beaucoup de peur, ils n'ont pas le sens du danger plusieurs fois. Donc, imagine un enfant qui court sur la route et une voiture a à éviter l'enfant et l'enfant est sans danger. Il traverse la route et il se dit « Houhou !» Et le parent dit « Ne fais plus cela, c'est vraiment dangereux. » Et parce que l'enfant, vous savez, n'a pas un sens du danger, vous savez, il ne le prend pas au sérieux. Et ensuite, il va courir sur la route à nouveau. Et une voiture évite l'enfant à nouveau. Et l'enfant survit à nouveau. Et le parent dit, ne fais pas cela. Et c'est tout ce que le parent fait. L'enfant ensuite le fait à nouveau. Finalement, le parent doit discipliner l'enfant. Parce que ça ne fonctionne pas. De venir d'une façon gentille. Donc, le parent discipline l'enfant et ça réveille l'enfant. Maintenant, l'enfant ne le fera plus. Mais le parent discipline l'enfant par amour pour l'enfant. Vous voyez? Nous allons regarder quelques exemples dans la Bible où Dieu avait autorisé que des tragédies se produisent pour un but, par son amour. Amen. Nous allons aller à Genèse 19, verset 12. Nous allons lire 12 à 13, puis 24 à 25, puis ensuite 28 à 29. Pendant ce temps, les anges interrogeaient Lot. « As-tu d'autres proches ici dans la ville ?» Ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Ils demandèrent, « Sors-les de cet endroit, tes gendres, tes fils, tes filles, ou n'importe qui d'autre, car nous sommes sur le point de détruire complètement cette ville. Le cri contre ce lieu est si grand qu'il a atteint le Seigneur, et il nous a envoyés pour le détruire. » Puis le Seigneur fit pleuvoir du feu et du soufre brûlé du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Il les avait complètement détruits, ainsi que les autres villes et villages de la plaine, anéantissant tous les gens et chaque morceau de végétation.
Il regarda à travers la plaine vers Sodome et Gomorrhe et vit des colonnes de fumée s'élever des villes comme de la fumée d'une fournaise. Mais Dieu avait écouté la demande d'Abraham et avait gardé Lot en sécurité, le sortant de la catastrophe qui avait englouti les villes de la plaine. J'ai aussi mentionné l'exemple des fléaux en Égypte. Et nous voyons que Dieu, en apportant ces fléaux, tout cela avait contribué au bien. Vous voyez, il n'y avait pas d'alternative. Nous pensons qu'il peut y avoir une alternative, mais il n'y avait pas d'alternative. C'était la seule façon pour que le Pharaon, dans son libre arbitre, laisse le peuple s'en aller. Et il avait laissé le peuple s'en aller. Après que les tragédies se soient produites, et toujours son cœur ne voulait pas se tourner, et plus de tragédies s'étaient produites. Dieu n'avait pas à continuer d'apporter plus de tragédies, plus de fléaux. Mais toujours dans son libre arbitre, le Pharaon ne se tournait pas encore vers Dieu. Il ne laissait pas que la volonté de Dieu se produise, mais finalement, son cœur s'était tourné et il avait laissé le peuple s'en aller. Exode 12, verset 38 dit « Une multitude mixte de non-israélites, de nations étrangères alla également avec eux, ainsi que des troupeaux, un très grand nombre de bétail. » Donc, nous voyons même des Égyptiens être sauvés par ces tragédies, par les fléaux qui s'étaient produits. Et ces Égyptiens n'auraient pas été sauvés sinon. Les Égyptiens avaient rejoint. La crainte de Dieu était installée en eux. Et ils pouvaient voir pour la première fois que Dieu existe. Le Dieu des Israélites est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, pas ces démons qu'ils appellent des dieux en Égypte. Donc, je veux suivre le vrai Dieu. Je veux rejoindre le peuple de Dieu. Et pas seulement qu'ils étaient sauvés, mais ils avaient eu à expérimenter des miracles après miracles dans le désert, la mer qui s'était ouverte, la nourriture qui descendait du ciel, et les bénédictions et la faveur de Dieu sur leur vie. Amen. Cela ne se serait jamais produit. Cela ne se serait jamais produit si cette crainte de Dieu n'était pas venue en eux par les tragédies. Donc, vous voyez, des fois, Dieu vient d'une façon réellement sérieuse et brusque. Et sur le moment même, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais il le fait pour son objectif. Il le fait par sa bonté et par son amour. Il faut voir la plus grande image. Nous allons aller au Nouveau Testament maintenant. Maintenant, nous allons regarder un exemple de ceci dans le Nouveau Testament. Acte 5, verset 1. Mais il y avait un certain homme nommé Ananias qui, avec sa femme Saphira, avait vendu une propriété. Il apporta une partie de l'argent aux apôtres, affirmant que c'était le montant total. Avec le consentement de sa femme, il garda le reste. Alors Pierre dit, « Ananias, pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur ? Vous avez menti au Saint-Esprit et vous avez gardé une partie de l'argent pour vous-même. Le choix de vendre ou de ne pas vendre la propriété était à vous, comme vous le souhaitiez. Et après l'avoir vendu, le choix de donner l'argent était également à vous. Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça? Tu ne nous mentais pas, mais à Dieu. » Dès qu'Ananias avait entendu ces mots, il était tombé au sol, mort. Tous ceux qui en avaient entendu parler étaient terrifiés. Maintenant, ça c'est le Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et nous sommes appelés à croire en la parole de Dieu. Nous sommes appelés à croire en toute la parole de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à sauter quelques versets avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, que nous n'aimons pas. Nous ne sommes pas appelés à fabriquer nos propres doctrines et dire « Bien, je ne sais pas ce qui se passe là, mais je vais juste ignorer cela et je pense que ça a changé maintenant. » Nous sommes simplement appelés à croire en la parole de Dieu. Et quand nous regardons l'Église du Nouveau Testament, l'Église des Actes, ça c'est notre exemple aujourd'hui de l'Église, de la vie en tant que croyant. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui? Ça nous enseigne que Dieu ne blague pas. Dieu ne plaisante pas. Dieu fait des affaires sérieuses, ne joue pas avec Dieu. Il est rempli de miséricorde, il est rempli de grâce, mais ne blague pas avec lui. Vous savez, ne prends pas sa grâce pour acquis. Donc,
Ensuite, nous voyons, ça dit, tous ceux qui en avaient entendu parler étaient terrifiés. Maintenant, ils ont eu à expérimenter une vraie peur. Mais ce que Dieu voulait qu'ils expérimentent, et ce qu'ils avaient aussi expérimenté, est possiblement de la vraie peur, mais ils avaient aussi expérimenté la crainte de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu voulait. Parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas sauvés à moins qu'ils aient la crainte de Dieu. Donc, au travers de cela, au travers de cette mort d'Ananias, la crainte de Dieu était venue. Et c'était une bonne chose. Une chose nécessaire qui devait se produire afin que ces gens prennent Dieu au sérieux, qu'ils n'abusent pas de sa grâce, mais qu'ils gardent la crainte de Dieu dans leur cœur tous les jours. Amen. Acte 5, verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. La femme d'Ananias entra, ne sachant pas ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Est-ce le prix que ton mari et toi avez reçu pour votre terre ?» « Oui, répondit-elle, c'était le prix. » Et Pierre dit, « Comment pourriez-vous tous les deux penser à conspirer pour tester l'Esprit du Seigneur comme ça? Les jeunes hommes qui ont enterré ton mari sont juste devant la porte et ils te porteront aussi. » Instantanément, elle était tombée au sol et elle était morte. Lorsque les jeunes hommes entrèrent et virent qu'elle était morte, ils la portèrent et l'enterrèrent à côté de son mari. Une grande peur saisit toute l'Église et tous ceux qui avaient entendu ce qui s'était passé. La traduction Passion dit de cette façon, toute l'Église était prise d'un puissant sens de la crainte de Dieu. Ce qui saisit également tous ceux qui avaient entendu ce qui s'était passé. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Certaines personnes avec humilité peuvent avoir la crainte de Dieu, vivre dans la crainte de Dieu, sans tragédie. Vous savez, sans que des choses sérieuses ne se produisent pour installer la crainte de Dieu. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Mais pour être réellement sauvés, pour vivre éternellement avec Jésus au ciel, nous devons avoir la crainte de Dieu. Venir à l'église, dire que tu es chrétien, mentionner Dieu de temps en temps, dire que tu aimes Dieu, lire la Bible tous les jours, ça ce n'est pas assez. Tu dois avoir la crainte de Dieu pour être sauvé et pour vivre une vie en abondance ici sur cette terre et accomplir ton appel. Tu dois avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? La crainte de Dieu signifie avoir de la révérence pour Dieu. Oui, ça ne signifie pas être effrayé de lui. Ça signifie le prendre si au sérieux. Vous savez, quand il parle, Dieu a parlé, je dois faire ce qu'il a dit. Au lieu de dire, je ne sais pas si j'ai envie, Dieu a de la grâce, je peux m'en sortir sans obéir. J'ai fait des choses contre sa parole avant et je suis toujours vivant, je ne suis pas mort. Je n'ai pas vu de mauvaises choses se produire dans ma vie. Je pense que je peux ne pas obéir. Ça, ce n'est pas avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est l'opposé d'avoir la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui vivent de cette façon. Il y a des leaders chrétiens qui vivent de cette façon. Et il y a beaucoup de non-croyants qui vivent de cette façon. Beaucoup. Ils ne vont pas venir pour te dire ceci, mais c'est comme ça qu'ils vivent. Certains d'entre vous, vous vivez peut-être de cette façon. Nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir dans ton cœur, je ne dois jamais désobéir à Dieu. Mon rôle sur cette terre est d'être un serviteur de Dieu.
Peu importe ce qu'il demande, je dois le faire. Que j'en ai envie ou non, Dieu m'a dit de le faire, je dois le faire. Dieu m'a dit de ne pas faire ceci, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai de la révérence, j'ai du respect pour Dieu. Il me voit, il voit toutes mes paroles, il voit toutes mes actions, il voit toutes les actions que je refuse de faire. Il voit tout cela. Et je dois le respecter avec toute chose qu'il me voit faire, ce qui est toute chose. Il regarde. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Être tiède, ce n'est pas avoir la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens chrétiens aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens tièdes en Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique est si bénie. Il y a beaucoup de richesses en Amérique. C'est une belle nation. Pas juste l'Amérique, mais le monde occidental. Il y a beaucoup de beauté. Tu regardes autour, il y a beaucoup de beauté. Il y a la paix pour la majeure partie. Il y a la paix. Pour la majeure partie, nous pouvons avoir nos journées heureux, en sécurité, sans s'inquiéter de n'importe quelle chose. Vous savez. Donc, la Bible dit que Dieu fait en sorte que le soleil brille sur les justes et les injustes. Ceux qui sont droits et ceux qui ne sont pas droits. Ceux qui ne sont pas droits, ceux qui ne suivent pas Dieu, voient le soleil et se disent, ils ne voient pas que c'est Dieu qui les bénit. Et ils le prennent pour acquis. Alléluia. Dieu installe la crainte de Dieu, la crainte pour lui, de la révérence pour lui, dans les gens. Toutes personnes, les croyants et non-croyants. Amen. Alléluia. Donc, Hébreux 12, verset 6, « Car le Seigneur discipline et corrige ceux qu'il aime, et il punit tout fils qu'il reçoit et accueille dans son cœur. » J'aimerais premièrement dire aussi que, vous savez, c'est important de voir Ananias et Saphira et de comprendre que ce n'était pas simplement comme « Oh, ils ont fait ce péché et c'est leur punition, ils sont morts. » Il y avait un objectif plus grand derrière. Et l'objectif était que la crainte de Dieu soit dans les gens. Pour que Dieu en fasse un exemple. Pour que Dieu vienne de cette façon sérieuse, qui dit « je fais des affaires sérieuses ». Pour installer la crainte de Dieu chez les gens. Cela était la grande signification, le grand but de pourquoi nous les voyons mourir. Donc, ce n'est pas comme une doctrine. Vous savez, si tu viens à l'église et tu ne donnes pas tout l'argent que Dieu te demande de donner, alors tu vas finir mort. Ça, ce n'est pas une doctrine. Ça, c'était juste une façon par laquelle Dieu était venu, d'une façon sérieuse, par la tragédie, pour installer la crainte de Dieu chez les gens. Donc, Dieu agit de la même façon aujourd'hui, comme il l'avait fait avec Ananias et Saphira, dans des façons différentes, par la tragédie, pour installer la crainte de Dieu, parce qu'il connaît que c'est la seule façon que la crainte de Dieu viendra chez les gens. C'est la seule façon pour que des cœurs se tournent vers lui. Nous ne voulons pas croire en cela. Nous voulons dire, il peut y avoir un autre chemin, mais il connaît. Ses voix sont plus élevées. Il connaît. Donc, ça dit, je vais lire ceci à nouveau, Hébreux 12, verset 6, « Car le Seigneur discipline et corrige ceux qu'il aime. Et il punit tout fils qu'il reçoit et accueille dans son cœur. » Par punition, ça ne veut pas dire que Dieu, vous savez, par malice, il apporte du mal à quelqu'un parce qu'il a fait une mauvaise chose. Ça, ce n'est pas ce que ça dit. La signification de punition, c'est de mettre de côté pour un temps. Juste comme l'exemple de l'enfant qui traverse la route. La punition de l'enfant qui est mis de côté pour un temps. La punition signifiant la discipline.
C'est comme ça qu'il apporte la correction. Donc, vous savez, nous ne pensons pas beaucoup à l'éternité. Et Dieu y pense. La Bible dit que la vie sur cette terre est comme une vapeur. Vous savez combien de temps dure l'éternité? Je ne sais pas. Tu ne le sais pas. Je veux dire, c'est pour toujours. Je veux dire, tu ne peux pas le mesurer, c'est ce que je veux dire. Nous ne pouvons pas dire 1 million d'années. Nous ne pouvons même pas faire cela. C'est pour toujours. Pour toujours. Un jour, demain, le lendemain, et le lendemain. Pour toujours. Ça, c'est l'éternité. Et cette vie que tu vis. 80 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans. Peu importe combien de temps tu vivras. Peu importe combien de temps tu vivras. La Bible dit que c'est une vapeur. Donc, nous nous disons, pourquoi Dieu a autorisé que cette chose se produise en ce jour? Si une année est une vapeur, c'est quoi un jour, une semaine? C'est quoi une semaine de difficulté? C'est quoi une semaine, 1 mois, 2 mois de souffrance? Si nos vies sont comme une vapeur, nous devrions penser beaucoup plus à l'éternité que la terre. Je veux dire, nous ne devrions pas être consumés en stressant, en s'inquiétant à propos des choses quotidiennes qui se produisent. Nous devrions avoir nos yeux sur l'éternité. Je vis pour l'éternité, je vis pour aller au ciel. Je vis pour accomplir ma mission sur cette terre, pour emmener les gens au ciel, afin qu'ils n'aillent pas en enfer. Nous devrions avoir nos pensées sur l'éternité plus. Amen. Donc, ça dit dans Apocalypse 21, verset 8. Mais les lâches, les incroyants, les corrompus, les meurtriers, les immoraux, ceux qui pratiquent la sorcellerie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur destin est dans le lac ardent de soufre. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la vérité dont nous devons réellement nous rappeler des fois. Ce ne sont pas juste les meurtriers qui iront en enfer. Ce sont les incroyants, ceux qui ne suivent pas Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Ce ne sont pas juste les incroyants et les meurtriers qui vont en enfer, ce sont les menteurs. Ce sont les immoraux, ceux qui pratiquent la sorcellerie. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. Nous devons devenir sérieux, Église. Pas juste l'Église. Vous tous qui écoutez et qui ne connaissez pas Jésus en tant que Seigneur, et si tu es ici, ça, ce n'est pas une blague, c'est l'éternité. La parole de Dieu dit que leur destin est dans le lac ardent de soufre. C'est l'enfer. L'enfer est beaucoup plus tortueux, beaucoup plus tortueux que tout niveau de torture, de souffrance, de douleur que tu as vécu sur cette terre ou que tu puisses imaginer. Et c'est pour l'éternité. Ça, ce n'est pas une blague. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Amen. Marc 9, verset 43. Marc 9, verset 43. Si votre main vous fait pécher, coupez-la. Il vaut mieux entrer dans la vie éternelle avec une seule main que d'entrer dans les feux éternels de l'enfer avec 2 mains. Verset 47. Et si votre œil vous fait pécher, sortez-le. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté en enfer, où les asticots ne meurent jamais et le feu ne s'éteint jamais. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est la Bible. Nous devons faire attention à cela. Ce sont les versets inconfortables auxquels nous devons faire attention. C'est pour cela que nous devons avoir la crainte de Dieu. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne couperons pas nos mains quand nous en aurons besoin. Nous ne sortirons pas un œil quand nous en aurons besoin et nous finissons en enfer. Nous ne finirons pas en enfer, je ne déclare pas cela. Amen. Mais les gens finiront là.
Les gens finiront là s'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ok, donc, j'essaie de vous expliquer comment c'est par l'amour de Dieu qu'il autorise que certaines tragédies se produisent. Parce que sans cela, il sait que la crainte de Dieu ne viendra pas dans les gens et ils n'arrêteront pas de pécher et ils iront en enfer pour l'éternité. Nous voulons dire qu'il y a une autre façon de faire, mais rappelez-vous, les voies de Dieu sont plus élevées. Nous apprenons ceci par le temps de Moïse. Dieu connaît mieux. C'est malheureux que ce soit le seul chemin, mais quand les gens ne se repentent pas, Dieu a à venir d'une façon qui installe la crainte de Dieu. Et c'est sa bonté. Temporairement, ça ne paraît pas bon, mais ça l'est. Éternellement, c'est sa bonté. Et je remercie Dieu à Los Angeles, vous savez. Malgré qu'il y a eu tellement de maisons détruites, il a préservé beaucoup de vies. Cela montre même tellement que Dieu est en train de parler, il avertit. Vous savez, Dieu est en train de parler, réveillez-vous. Vous savez, je suis celui qui est au contrôle, Dieu dit. Dieu est au contrôle. Vous savez, tu ne peux pas juste vivre ta vie et t'attendre que toute chose soit bonne. Tu dois dépendre de Dieu. Sans Dieu, tu n'es pas protégé. Sans Dieu, le diable peut venir et faire toutes choses. Il est là pour voler, détruire et égorger. Tu as besoin de Dieu pour la protection. Tu as besoin de Dieu pour l'aide, pour qu'il t'aide, pour qu'il te protège. Tu as besoin de Dieu pour toutes choses, pour le salut. Tu as besoin de Dieu pour la paix et la joie et le contentement. Il est la réponse. Jésus-Christ est la seule réponse. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, vous voyez, si votre main vous fait pécher, coupez-la. Cela ne paraît-il pas vraiment extrême? Mais, je veux dire, ce que ça dit réellement, ce n'est pas littéral, mais ça dit, c'est si sérieux. Tu dois prendre le fait de donner toute ta vie à Dieu et vivre pur, vraiment au sérieux. Parce que si tu ne le fais pas, tu pourrais aller en enfer. Vous savez, Dieu dit, tu dois vivre abandonné à moi. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont prêché des messages qui disent, tu dois donner ta vie à Jésus, sinon tu peux aller en enfer. Et ils prêchent d'une façon qui installe la peur. Et j'aimerais m'assurer que toute personne qui entend ce message, j'aimerais que tu saches que si tu abandonnes simplement ta vie à Jésus, il t'aide à être en mesure de ne plus pécher, de vivre de façon pure. Vous savez, parce que beaucoup de personnes entendent ce type de message et elles vivent dans la peur. Mais nous ne sommes pas supposés vivre dans la peur, mais vivre dans la crainte de Dieu. Donc si nous pouvons avoir la crainte de Dieu, pas la peur, cela signifie, Dieu, je t'aime, tu m'as sauvé. Tu as montré ta grande miséricorde dans ma vie, ta grâce et tes bénédictions, et je veux te servir. Je veux faire ce que ta parole dit. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux jamais être en dehors de ta volonté. Ok, si tu fais juste cela une fois et tu continues de faire cela tous les jours, Dieu va t'aider et tu vas rester dans sa volonté et sûrement tu iras au ciel. Et tu peux vivre avec confiance que tu iras au ciel, avec une confiance humble, que tu iras au ciel. Tu n'es pas supposé vivre dans la peur. Et si je me trompe, je peux aller en enfer. Non, 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 non. Non. Mais tu dois avoir la crainte de Dieu.
Et ce n'est pas difficile de ne pas pécher. Je veux dire, Dieu va t'aider. Il va t'aider. Il est le créateur de l'univers. Il sait comment t'aider. Il sait comment t'aider à vivre de façon pure. Amen. Alléluia. Jérémie 29, verset 13 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Psaume 107, verset 9 dit, « Il remplit les affamés de bonnes choses. » Donc, pour être sauvé, pour avoir le salut, tu dois donner ta vie à Jésus. Pour avoir la vie en abondance, la paix, la joie, le contentement ici sur cette terre et pour toujours, tu dois donner ta vie à Jésus. C'est la seule façon. Donc, il y a des gens qui ont besoin de trouver Jésus et de découvrir cette vérité. Ils ont besoin de le trouver, ils ont besoin de l'expérimenter, ils ont besoin de le rencontrer. Maintenant, Dieu poursuit. Il nous poursuit tous. Il nous poursuit tous. Il le fait. Il nous poursuit dans toute façon différente. Peux-tu lever ta main si tu as été poursuivi par Dieu? Ok, ça paraît comme si la main de toute personne est levée. Il poursuit dans différentes façons. Il poursuit par les rêves, il poursuit par les pensées, il poursuit par les circonstances, il poursuit par les gens qui te parlent. Il poursuit par les coïncidences, les signes, il poursuit. Donc, il a été en train de poursuivre tout son peuple et il les poursuit pour leur donner envie de le chercher afin qu'ils le trouvent. Donc, il poursuit et frappe un peu. Je suis réel. Je t'aime. Viens me chercher. La Bible dit que tu dois le chercher pour le trouver. Il ne se force pas. Tu dois chercher. Est-ce que quelqu'un ici, est-ce que tu as eu à chercher Dieu pour le trouver? Oui, ce sont toutes les mains, c'est vrai. Et plus tu le cherches, plus tu le trouves. Plus tu le cherches de tout ton cœur, plus tu vas trouver sa plénitude, plus tu vas l'expérimenter, plus tu vas expérimenter la guérison, la liberté, la paix, la joie, l'onction, la vie en abondance, les miracles. Alléluia. Bien. Donc, la majorité d'entre vous ici, peut-être pas toute personne, mais la majorité d'entre vous ici, vous êtes croyants, vous avez cherché Dieu et vous l'avez trouvé, vous l'avez entendu. Vous poursuivre, vous l'avez entendu. Et vous avez cherché, vous aviez eu faim et vous l'aviez cherché. Et ce n'est pas toute personne qui est comme vous. Dieu poursuit chacun de ses enfants, mais pas toute personne est comme toi. Ce n'est pas toute personne qui a déjà faim. Ce n'est pas toute personne qui est déjà assez attirée. Ils aiment tellement le monde. Est-ce que quelqu'un a eu à chercher Dieu parce que tu n'avais pas beaucoup, tu avais atteint le fond du trou? Et c'est ce qui avait fait en sorte que tu cherches Dieu? Certaines personnes n'ont pas encore touché le fond du trou. Elles sont trop assoiffées dans le monde. Elles sont trop remplies avec les choses du monde. Donc, elles ne cherchent pas. Donc, les gens comme toi, tu parles rempli de joie à propos de Dieu. Et ces gens sont comme, ah. Cela signifie que j'aurai à abandonner mon péché. Et j'aime mon péché. Et ma vie est assez bonne. J'ai de l'argent, du succès, une famille. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont, les gars. C'est une vérité. Ils n'ont pas faim. C'est pour cela qu'ils ne sont pas ici. Vous savez à quel point Los Angeles est grande? Combien de personnes sont à Los Angeles? Combien de personnes sont dans des églises à Los Angeles? Combien de personnes sont dans cette église et dans les églises, dans chaque église de Los Angeles maintenant, comparé au nombre de personnes à Los Angeles maintenant? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas faim de Dieu. Il les poursuit, mais ils n'ont pas encore faim pour Dieu. Donc, par amour de Dieu, il installe la faim chez les gens. Comme je le dis, combien d'entre vous aviez touché le fond du trou et c'est ce qui t'a amené vers Dieu? Ça, c'est beaucoup de mains. C'est ce qui t'a conduit à chercher Dieu. Ça, c'est beaucoup de mains. Ces mains, vous qui regardez en ligne, ce sont les gens qui avaient atteint le fond du trou et c'est ce qui les avait conduits à chercher Dieu. Waouh! Est-ce que cela n'ouvre pas les yeux? Tu n'es pas la seule personne qui avait eu à toucher le fond du trou pour chercher Dieu.
Donc les gens, certaines personnes ressentent un peu, oui, Dieu est réel, oui, mais elles ne le prennent pas au sérieux. Elles ne pensent pas, peut-être que je suis supposée le suivre et lire la Bible et suivre ce que la parole dit et aller à l'église. Les gens ne pensent pas de cette façon. Ils pensent, oh, Dieu existe, oui. Vous savez? Et Dieu a besoin de les réveiller. Dieu a besoin de faire quelque chose pour installer cette fin. Pour certains, c'est autoriser qu'ils atteignent le fond du trou. Autoriser qu'ils endurent des tragédies, des pertes. C'est parce qu'ils les aiment. Ça ne fait pas sens maintenant, temporairement, ou sans vision spirituelle comme ce que je vous donne maintenant par la puissance de Dieu. Ça ne fait pas sens comment cela est de l'amour, mais ça l'est. Vous qui aviez atteint le fond du trou, c'était Dieu qui autorisait cela, c'était son amour. Pour placer la fin en toi, il n'y avait pas une autre solution pour toi. Il n'y avait pas une autre solution, il avait essayé. C'était son amour pour toi. Donc, Dieu autorise que des tragédies se produisent par son amour pour les gens qui ne le connaissent pas encore, parce qu'il ne veut pas qu'ils aillent en enfer éternellement. Et il ne veut pas qu'ils soient dans des oppressions du diable maintenant, opprimés par le diable maintenant. Et il veut qu'ils connaissent son amour. Donc, il corrige, il discipline, il punit, dans certains cas, ceux qui l'aiment. Et aussi, pour ouvrir tes yeux plus, combien d'entre vous, dans ta vie passée, avant de connaître Jésus, parce que tu avais des oppressions, combien d'entre vous aviez blessé d'autres personnes? La caméra montre ceci pour toute personne en ligne. C'est pratiquement toute personne. Maintenant, combien de personnes dans ta vie qui t'avaient blessé n'étaient pas des croyants abandonnés à Dieu? Ok. Donc, il y a beaucoup de personnes avec des démons qui blessent d'autres personnes. Par l'amour de Dieu, il installe la crainte de Dieu et tourne des cœurs afin qu'ils arrêtent de blesser d'autres personnes. Regardez son grand amour. C'est cela également. Combien d'entre vous êtes heureux que Dieu t'ait sauvé et qu'il t'ait stoppé de blesser d'autres personnes? Amen. Il avait autorisé que tu touches le fond du trou. Il avait autorisé que tu passes par des tragédies. Il avait autorisé que tu expérimentes la douleur afin que tu arrêtes de blesser les autres, afin que tu connaisses son amour, afin que tu sois sauvé d'une vie en enfer. Comment notre Dieu est bon. Vous voyez, ses voies sont bonnes. Toujours. Alléluia. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ensuite, j'écouterai. Ça, c'est ce que Dieu parle à Los Angeles. Maintenant, il est temps de se repentir. Los Angeles, tous les gens de Los Angeles, il est temps de vous détourner de vos mauvaises voies, vos péchés, vos voies immorales. Il est temps de chercher Jésus-Christ, le seul Seigneur, ton Seigneur. Il veut être ton sauveur. Il est temps de le chercher, de te tourner vers lui et de le laisser te sauver pour l'éternité. Il est temps qu'il te sauve des oppressions démoniaques. Il est temps qu'il te sauve de l'anxiété, de la dépression, des pensées suicidaires, l'addiction, les terreurs la nuit.
la maladie, la douleur, les malédictions générationnelles, tous les traumatismes, les abus et le trouble post-traumatique. Il est temps maintenant de te tourner vers lui afin qu'il te sauve, qu'il te délivre et qu'il te guérisse. Il est temps maintenant, Los Angeles et les États-Unis et le monde. Dieu a choisi Los Angeles. Il a choisi Los Angeles pour commencer premièrement ce réveil mondial qui atteint maintenant la majorité des nations dans le monde. Et Dieu fait toutes choses pour une raison, ça c'est stratégique. Pas seulement il y a eu des réveils ici dans le passé, mais cette ville est la ville qui touche le monde entier. Pas seulement c'est une ville majeure, mais cette ville a beaucoup d'influence. Il y a une raison de pourquoi Dieu a apporté le réveil ici, que cet endroit soit le puits qui atteint le monde entier et les gens voyagent depuis partout dans le monde. Nous avons des gens qui sont plantés depuis 151 nations, des gens qui regardent en ligne maintenant, des gens habitant dans 151 nations regardent cette église, l'église 5F à Los Angeles. Les gens ont voyagé depuis des nations différentes. Cette semaine, nous avons la Mongolie, la Suisse, le Pays-Bas et des gens dans d'autres villes des États-Unis. Les gens ont voyagé toutes les semaines depuis des années maintenant, environ 3 ans, toutes les semaines. Dieu a choisi cette ville pour une raison. Et on voit cela partout dans les infos. Le monde entier regarde Los Angeles maintenant. Le monde entier regarde. Rappelez-vous ce que j'avais lu. Acte 5, verset 11. Une grande peur saisit toute l'Église. Et tous ceux qui avaient entendu ce qui s'était passé. Donc, Dieu, en autorisant que cette tragédie se produise ici, dans cette ville, cela apporte la crainte de Dieu dans les gens, partout dans le monde. Dieu parle ceci à Los Angeles et aux États-Unis et au monde entier, qu'il est temps de se repentir. Se repentir, cela signifie, ce que la repentance signifie, c'est changer de direction, changer ton cœur, changer ta mentalité. Donc, quand nous disons « repens-toi », ça signifie arrêter de prendre ce même chemin que tu prenais, ce chemin de la destruction. Arrête de pécher à répétition. Arrête de ne pas prendre Jésus au sérieux et tourne-toi vers ce chemin. Tourne vers Jésus. Regarde Jésus, cherche Jésus. Lis la parole de Dieu. Viens à l'église. Viens là où la puissance de Dieu agit. Et commence à le suivre, commence à prendre la parole de Dieu au sérieux, commence à vivre une vie pure. C'est ce que ça signifie quand nous disons « repens-toi », tourne-toi vers Jésus. C'est ce que Dieu parle à toute personne. C'est ce que Dieu parle en général à toute personne qui ne suit pas Jésus. Il parle ceci. Tourne-toi vers lui. Et toute personne qui regarde maintenant, la Bible dit, si nous gagnons le monde entier, nous allons perdre notre âme. Quel bien cela serait. Et la Bible dit aussi que quand nous donnons nos vies à Jésus, il nous donne la vraie vie quand nous perdons notre vie. Donc, quand nous arrêtons de nous engager dans le péché, quand nous arrêtons de faire les choses que Dieu ne veut pas que nous fassions, nous perdons cette partie de notre vie. Mais quand nous faisons cela, c'est là que nous gagnons réellement la vraie vie. Et c'est une bataille spirituelle. Autant que Dieu existe, le diable existe aussi. Et le diable a été en train de déclarer cette idée que ce n'est pas fun de suivre Dieu. Ça n'en vaut pas la peine ou quoi que ce soit. C'est un mensonge. La meilleure décision que j'ai prise de ma vie entière était d'abandonner ma vie entière à Jésus. La meilleure décision. La meilleure décision. Ce que tu gagnes de Dieu est beaucoup mieux que les choses que tu perds.
Ce n'est même pas une perte, parce que tu ne veux même plus ces choses que tu aimais auparavant. C'est surnaturel. Tu ne le sauras pas jusqu'à ce que tu essayes. Mais je vous le dis, donne à Jésus une chance. Je le déclare sérieusement, tourne-toi à Dieu, parce que tu ne veux pas jouer avec une vie sans Jésus. Tu ne veux pas jouer avec cette vie. Mais je dis aussi, donne à Jésus une chance. Juste commence à le chercher. Juste regarde ce qu'il commencera à faire. Regarde comment il commencera à retirer tout cet esclavagisme que tu as eu toute ta vie. Regarde comment il viendra avec tous ces miracles que tu n'as jamais expérimentés de ta vie. Regarde comment il te remplira d'une grande paix, la joie, la vie en abondance, le contentement que tu n'as jamais eu. Regarde comment il te bénira au-delà de tes rêves les plus fous, au-delà de ce que tu pensais que tu avais auparavant. Il le fera. Il l'a fait dans ma vie. C'est comme un secret. C'est comme un secret. Le diable fait en sorte que ce soit un secret pour beaucoup de personnes. Les gens ne réalisent pas à quel point la vie est belle avec Jésus. Cherche-le. Je vous invite, vous tous à Los Angeles, qui regardez maintenant. Je crois que cette vidéo va atteindre des millions de personnes dans le monde et à Los Angeles. Je vous invite à venir à l'église 5F. Je vous invite à venir. Dieu va changer vos vies pour toujours. Dieu va te délivrer, Dieu va te guérir, Dieu va te bénir. Et au-dessus de tout, il va te sauver. Tu n'as pas besoin d'attendre pour venir à l'église. Ça, c'est l'église maintenant, si tu regardes ceci. Tu peux donner ta vie à Jésus maintenant. C'est réellement facile de donner ta vie à Jésus. Tout ce que tu dois faire, c'est de lui dire, je veux te donner ma vie, Jésus. À partir de maintenant, tu es mon Sauveur, mon Seigneur. Et je vais te suivre à partir de maintenant. Juste dis cela. Avec tes propres paroles, ça n'a pas besoin d'être des paroles spécifiques, c'est le cœur. Dieu regarde le cœur. Dis-le de ton cœur. Invite-le dans ta vie maintenant. Abandonne ta vie maintenant. Juste dis-lui maintenant. Vous qui êtes ici, si tu ne l'as pas encore fait, vous qui regardez en ligne maintenant, dites-lui maintenant. Dites-lui, Seigneur, je fais de toi mon Seigneur, mon Sauveur, je te donne ma vie, je m'abandonne. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir ma vie entière. Et alors que tu fais cela, le Saint-Esprit vient dans ta vie maintenant et tu es sauvé. Tu es sauvé. Si tu meurs demain, tu iras au ciel. Et tu vis une vie éternelle maintenant. Tu vis le salut maintenant. Tu vis dans la vie en abondance maintenant parce que le Dieu de l'univers vit en toi maintenant. Le Saint-Esprit vient tout juste de te remplir maintenant. Tu as Dieu qui vit en toi maintenant et il va t'aider. Il va t'aider tous les jours. Il va t'aider à vivre une vie qui lui plaît. Il va t'aider à savoir quel chemin prendre. Il va te donner la sagesse et le discernement. Et il va t'apporter la protection. Il va t'apporter des bénédictions. Il va ouvrir des portes pour toi. Maintenant, tu auras une vie remplie de miracles tous les jours. Alors que tu continues de le chercher tous les jours. Alors que tu continues de le chercher dans sa parole. Alors que tu continues de le chercher dans son église. Va à une église où la puissance de Dieu est. Viens à l'église 5F. Alors que tu fais ces choses, c'est simple. Fais ces choses, suis-le. Suis-le réellement. Abandonne-toi réellement. Et la vie en abondance t'appartiendra. Une vie qui est protégée toujours. Alléluia. Amen. Et si tu viens tout juste de donner ta vie à Jésus maintenant, sur ma chaîne YouTube, premièrement, si tu peux nous envoyer un email sur info@5fchurch.org en partageant que tu viens de prendre cette décision. Et si c'est quelqu'un qui est ici, si tu peux aller à la table d'accueil à la sortie
et partager cela. Nous voulons avoir tes contacts afin que nous nous connections avec toi et que nous prions pour toi et que nous te donnions de l'aide. Une direction que j'aimerais te donner, c'est que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist appelée Comment avoir une relation avec Dieu. Donc, regarde ces vidéos, ça va t'enseigner comment entrer réellement dans une relation avec Dieu et vivre une vie en tant que croyant de Jésus. Aussi, il y a une playlist appelée Le réveil, les guerriers, l'entraînement de l'armée du réveil. L'entraînement de l'armée du réveil. C'est une playlist sur ma chaîne YouTube qui a des enseignements fondamentaux. Regarde-les du début à la fin. Amen. Donc aussi, ce que Dieu déclare cette semaine par cette tragédie, il parle à toute personne qui ne le connaît pas. Un appel général de repentance, se tourner vers Jésus. Mais il parle aussi aux croyants. Il parle aux croyants tièdes, leur demandant de se repentir également. Et il parle à ceux qui n'ont pas accepté son réveil. Il leur parle. Il leur dit de se repentir. Il te dit de te repentir. Il installe la crainte de Dieu en toi. Parce que nous ne pouvons pas accepter des parties de Jésus. Nous devons accepter la plénitude de Jésus. Et son mouvement est le centre de qui il est. C'est son travail. Ça, c'est son ministère. C'est comme ça qu'il touche son peuple et qu'il atteint son peuple. C'est son mouvement. Son mouvement de la restauration des 5 ministères. C'est comme ça qu'il équipe son peuple. C'est comme ça qu'il relâche des miracles pour son peuple par ce gouvernement du royaume de Dieu qu'est les 5 ministères. Ça, c'est le travail de Dieu. Accepter le travail de Dieu, ça, c'est son ministère pour toucher son peuple, les délivrer des oppressions démoniaques, les délivrer des griffes du diable, les guérir des maladies. Ça, ce n'est pas une option. Ça, ce n'est pas une option. Le peuple de Dieu doit être libéré. Ça, ce n'est pas un jeu. Arrêtez de jouer avec Dieu. Arrêtez de jouer avec lui. Ne pas accepter son mouvement, c'est ne pas accepter sa plénitude et même le centre de ceux qui le constituent. Arrêtez de jouer avec Dieu. Ça, c'est sérieux. Les vies des gens sont en question. Les gens ne sont pas délivrés parce que tu n'acceptes pas le mouvement de Dieu. Les gens restent tièdes parce qu'ils n'ont pas rencontré la puissance de Dieu, parce que tu n'as pas accepté le mouvement de Dieu. Chacun d'entre nous, que tu sois un pasteur d'une méga church ou un croyant ordinaire dans le corps, nous avons tous une plateforme. Que ce soit 3 personnes ou 3000 personnes qui sont en oppression maintenant, parce que tu ne leur as pas dit que Jésus est celui qui délivre, parce que tu ne les as pas dirigés là où la puissance de Dieu agit. Ça t'appartient. Je veux dire, les gens ne sont pas délivrés et ne rencontrent pas la puissance de Dieu parce que tu n'acceptes pas son mouvement. Ça, c'est une affaire sérieuse. Si Ananias et Saphira étaient morts simplement parce qu'ils n'avaient pas donné tout l'argent que Dieu voulait qu'ils donnent au travail de Dieu, qu'en est-il de toi qui retiens la vérité à propos de Jésus qui délivre? Qu'en est-il de toi qui retiens la vérité à propos de sa puissance? Qu'en est-il de toi qui parle contre le travail de Dieu, contre la puissance de Dieu? Je parle ceci sérieusement parce que Dieu installe la crainte de Dieu dans l'Église maintenant, plus que jamais, par ce qu'il a fait cette semaine passée à Los Angeles. Arrêtez de jouer avec Dieu. Ce sont des affaires sérieuses. Ce sont des affaires sérieuses. Ça, c'est l'année de l'acceptation. Dieu t'accepte comme je l'avais partagé lors de la parole de l'année. Ça signifie aussi qu'il y a une faveur plus importante cette année qui viendra sur ta vie. Dans ce mouvement de Dieu, dans ce réveil, Dieu montre beaucoup plus d'acceptation, de faveur dans le travail de Dieu qui est fait.
Vous savez, un peu comme auparavant, l'Église 5F, nous étions passés de 20, 15, 10, 5 à 2 personnes, n'est-ce pas? Donc, même si l'acceptation de Dieu était avec moi, avec nous, pendant ce temps, ça l'était, mais ça ne paraissait pas comme cela, n'est-ce pas? Mais ensuite, Dieu avait montré l'acceptation qu'il avait. Il avait montré son acceptation sur nous, en soufflant sur une vidéo. Tout d'un coup, il avait relâché son onction et les démons commençaient à manifester et à quitter les gens. Et le réveil avait explosé dans le monde entier. Ça, c'est Dieu qui montrait son acceptation. Donc, il avait accepté avant, mais ensuite, il démontrait son acceptation du mouvement de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que Dieu fait cette année. Il montre son acceptation sur ce mouvement de Dieu. Mais aussi, il y a plus à cette parole. C'est l'année que Dieu a prévue pour que les gens acceptent Jésus. Vous savez, il avait commissionné Moïse cette année-là. Tu laisseras mon peuple s'en aller. Tu le feras. Tu les laisseras faire ce que je leur ai demandé de faire. Tu feras ma volonté. C'est ce que Dieu disait. Désolé, le Pharaon, pas Moïse, le Pharaon. C'est ce que Dieu disait au Pharaon. Amen. Il disait, tu vas laisser mon peuple s'en aller. Donc, il avait prévu que ce soit le temps. Le Pharaon, cette année, va m'accepter. Et il va accepter mon mouvement. Laissez que sa volonté soit faite. Amen. Donc, Dieu est la même chose avec la crainte de Dieu qui saisit toute personne qui avait entendu parler de la mort d'Ananias et Saphira. C'était un temps prévu. Les gens vont m'accepter. Les gens auront la crainte pour moi, Dieu disait. Donc, ça, c'est une année prévue par Dieu pour que les gens acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur. À un plus grand niveau comme jamais auparavant. Il ouvre des yeux. Il vient dans des façons inhabituelles pour ouvrir les yeux. Et aussi, c'est l'année que Dieu a prévue pour que le corps du Christ, les gens qui n'ont pas accepté le mouvement de Dieu, ce réveil mondial, il a prévu que les gens acceptent son réveil cette année. Donc, il agit dans des façons inhabituelles, dans des façons différentes, uniques, de nouvelles façons, pour ouvrir les yeux, pour qu'ils voient que ça, c'est lui. Si les gens ne le voient pas, et s'ils le voient, mais par jalousie ou par n'importe quel type d'ambition, ils ne l'acceptent pas, ils placent la crainte de Dieu en eux afin qu'ils acceptent le mouvement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, entends cet avertissement. Peuple de Dieu, vous qui n'avez pas accepté son mouvement, qui n'avez pas accepté son onction, qui n'avez pas accepté la délivrance dans l'Église, qui n'avez pas accepté les serviteurs de Dieu qu'il a choisis, qui n'avez pas accepté les apôtres choisis de Dieu et ses prophètes, entendez cette parole. Ça, c'est un avertissement. Dieu a apporté ceci. Cette semaine, le feu, comme un avertissement, il a autorisé que ça se produise. Il n'a pas apporté, mais il a autorisé cela comme un avertissement. Dieu parle par ceci. Répondez à cet appel. Repentez-vous. Abandonnez toutes choses. Maintenant, c'est le temps. Amen. Maintenant, c'est le temps pour le salut. Maintenant, c'est le temps de la liberté. Maintenant, c'est le temps de la vie en abondance. Maintenant, c'est le temps pour que le réveil de Dieu s'étende partout dans le monde, jusqu'au fin fond de la terre, aux millions de personnes à Los Angeles qui n'ont pas encore rencontré ce réveil, aux millions de personnes dans les États-Unis qui n'ont pas encore rencontré ce réveil, aux millions, aux milliards de personnes dans ce monde entier qui n'ont pas encore rencontré ce réveil et le Dieu de la puissance. Il est temps, c'est l'année maintenant. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Levez-vous si vous n'êtes pas déjà levé. Merci Jésus. Vous voyez, Dieu n'est-il pas bon? Est-ce que quelqu'un se sent différent par rapport à comment il était venu aujourd'hui? Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu est toujours bon. À chaque fois que tu fais face à quelque chose, si tu es dans une vallée, si tu passes par une difficulté et tu te sens confus, où est Dieu dans ceci? Comment Dieu autorise ceci? Arrête-toi et renouvelle tes pensées avec cette vérité. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Les voix de Dieu sont plus élevées que les miennes. Dieu soit loué. Dieu parle. Il parle ceci aujourd'hui, cette semaine et aujourd'hui. Repentez-vous. Donc, il y a un appel à la repentance maintenant. Pour toute personne ici, pour toute personne qui regarde en ligne, il est temps de se repentir. Toute chose que tu n'as pas encore abandonnée à Dieu, il est temps de te repentir. Il est temps de t'abandonner. Mets-toi à nu devant Dieu maintenant dans le monde spirituel. Confesse ton péché, confesse ces domaines où tu t'accrochais parce que tu le voulais, tu ne voulais pas encore donner cela à Dieu. Maintenant, c'est le temps de confesser, d'être ouvert, de dire « Seigneur, retire cela, je n'en veux plus. Je veux être complètement abandonné à toi. » Juste parle maintenant et un moment avec Jésus. Jésus est avec toi maintenant. Jésus est avec toi maintenant. C'est entre toi et Jésus maintenant. Toi et Jésus, parle-lui. Merci Jésus. Ne sois pas timide, tu peux parler fortement. Tu peux murmurer, tu peux parler fortement. Merci Jésus. Merci Seigneur. Pour toute personne qui vient tout juste de donner sa vie à Jésus, je relâche cette onction sur vous maintenant. Que le Saint-Esprit vienne vous remplir, saturer chaque partie de vos vies maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je déclare sur toute personne qui vient de donner sa vie à Jésus maintenant, je déclare la protection sur toi. À partir de maintenant, je déclare que tu es une nouvelle créature. Ton passé est parti. Ton passé est parti complètement. Tu es une nouvelle créature. Dieu te voit comme pur. Il te voit habillé de blanc dans le monde spirituel. Aucune obscurité de péché sur toi. Aucune tache, aucune saleté. Peu importe ce que tu as fait, c'est parti maintenant. C'est ce qui se passe quand tu donnes ta vie à Jésus. Tu es renouvelé maintenant. Merci Seigneur. Que tu marches dans la sagesse tous les jours. Que le diable ne te trompe jamais. Que tu marches dans une grande sagesse, même de ces premiers jours d'être chrétien. Que tu entendes la voix de Dieu et que tu le suives. Et pour toute personne ici qui vient tout juste de tout abandonner, il y avait des choses auxquelles tu t'accrochais. Je te détache de peu importe ce que cela était, ce que tu viens d'abandonner à Dieu maintenant. Et je déclare que tout esprit qui t'empêchait d'être réellement abandonné, d'être complètement abandonné, doit quitter ta vie maintenant au nom de Jésus.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu. À partir de maintenant, que rien ne t'empêche de marcher en étant abandonné à Dieu. Merci Jésus, que tu aies la force et la sagesse de suivre sa voie tous les jours, d'avoir la crainte de Dieu tous les jours. Merci Jésus, à partir de maintenant que tu le prennes au sérieux comme jamais auparavant, que tu sois différent à partir de ce jour, que tu ne sois plus un chrétien décontracté, mais un disciple sérieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Nous allons donner à Dieu maintenant. Tu peux t'asseoir. Le passage que nous avons lu à propos d'Ananias et Saphira, ils avaient retenu leur argent pour ne pas donner au travail de Dieu. Et que cela te parle aujourd'hui. Qu'abandonner toute partie de ta vie est si important. Toute chose que Dieu t'a donnée. C'est important que tu le gères bien. C'est important que tu ne retiennes pas des choses pour Dieu. Amen. Donc, je vous encourage tous à donner avec la crainte de Dieu dans vos cœurs, avec de la révérence, avec de la révérence. Et alors que tu donnes, que cette graine soit une graine plantée pour marquer ton abandon. Je crois que la majorité, si ce n'est pas toute personne, s'est abandonnée plus que jamais auparavant aujourd'hui. À cause de ce que Dieu a fait dans le monde spirituel, dans ton cœur, la crainte de Dieu qu'il a placée. Donc, que tu valorises ce qu'il vient de faire maintenant, en action, en plantant une graine, en disant, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait dans mon cœur aujourd'hui. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta grâce. Tu as ouvert mes yeux. Je ne veux plus aller en arrière. Je plante ceci aujourd'hui pour marquer mon véritable abandon. Je ne retourne pas en Égypte. Amen. Si tu veux donner, nous avons un QR code. Tu peux aller sur 5fchurch.org/give. Vous qui regardez en ligne, vous pouvez aller sur le lien dans ma bio sur Instagram ou 5fchurch.org/give. Tu peux lever ta main maintenant. Si tu es en train de te préparer, juste lève ta main ou ton téléphone. Je relâche cette onction sur vous tous maintenant, sur chaque offrande au nom de Jésus. Que plus de cette puissance de Dieu vienne dans ta vie pour t'apporter de l'aide. Pour t'apporter de l'aide, afin que tu ne sortes jamais de la volonté de Dieu. Pour t'apporter de l'aide quand ta chair est tentée. Que tu marches sain et pur, que cette onction vienne plus puissamment dans ta vie avec cette offrande pour t'aider à marcher dans cette pureté, pour t'aider à rester abandonné et à être dans la volonté de Dieu. Je déclare également pour toute personne dans la pauvreté que les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de provision, provision miraculeuse, que cela vienne maintenant au nom de Jésus. Amen.